Vous m'entendez là, les James? Et si jamais je vous mets la carte comme ça, là, bim, hein, boum, ouais, je sais pas. Voilà, comme ça. Voilà. C'est bien là, non? Ouais. Euh, Ah oui, attendez, bougez pas. Ouais, voilà. Salut les James, ça va? Les James, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait le test sur les balances hier et apparemment les balances, elles ont vraiment aimé. Et donc voilà, maintenant, parce que je ne savais pas où aller dans la divination, dans le psychologique, avec l'ex. Il y en a beaucoup qui me disent non, l'ex, c'est bon, surtout vous les James, vous me dites c'est bon, je veux plus entendre parler de l'ex, du blabla. Je veux le crush, je veux le crush, je veux de la nouveauté, tout ça. Et il y en a aussi qui me parlent du professionnel, les Capricornes, ils veulent du pro et tout ça. Donc maintenant, en fait, j'ai décidé, je ne sais pas où mes readings vont nous amener. Ça peut être dans la salle de bain, dans les toilettes, ça peut être dans le futur, ça peut être sur une autre planète, mais en tout cas, j'ai décidé de créer un nouveau reading en fait, et il n'y a plus aucune consigne, c'est les messages très importants que l'univers veut vous transmettre. Donc en ce moment, je fais un peu des tests avec tout le monde, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gems. Nathalie Picot, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir Nathalie. Merci Marjorie Leroux, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Jennifer Eva Canine pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Marjorie Leroux pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir. Marjorie Leroux, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, bon, écoutez, je sais pas, hein. J'avais eu d'autres messages, mais je trouve plus c'est où. Donc, merci Barbara Lambert pour les 8, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christelle Sella pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir Christelle. Mais c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé 50 E là ce matin, je l'ai vu, mais je le retrouve plus là. Bon, peu importe, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé 50 euros, mais je vais le retrouver, je le dirai sur une prochaine guidance. En tout cas, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez, merci pour vos messages, et quand vous m'envoyez des PayPal comme ça, s'il vous plaît, mettez votre signe du zodiaque. Mettez votre signe du zodiaque dessus, dessous. Dites-moi de la part d'une Capricorne, d'une Balance et tout ça. Et si vous me posez une question, quand vous m'envoyez, il y en a un qui m'a envoyé aussi 369 là, merci. Merci à vous en tout cas. Je vais retrouver. Je sais pas où c'est, mais je vais retrouver. D'ailleurs, c'est pas normal que je sache pas où c'est pas normal ça. C'est pas normal ça. Bon, j'y comprends rien cette boîte mail, mais en tout cas, merci pour ceux qui m'ont envoyé des donations, merci. Merci à vous et merci à tous les abonnés, merci à tous les gems pour les 14 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et quand vous m'envoyez des PayPal comme ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à. Enfin, non, n'hésitez pas, faites-le. Mettez-moi votre signe du zodiaque. Comme ça, déjà, ceux qui ne m'envoient pas de PayPal, j'arrête de faire leur signe. Non, je déconne. Mais
Mais vous pouvez me poser des questions, hein. Comme ça, quand j'ai fini mon reading, eh ben, je répondrai à vos questions, hein. Je ne donnerai pas vos noms, mais je donnerai le montant du PayPal ou selon le message que vous m'avez laissé. Si vous m'avez dit, ouais, c'est Francky, c'est James, je dirais, ouais, Francky, tiens, regarde, je réponds à ta question et tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je réponde, hein. Et donc, bah voilà, faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau reading, parce que vous allez voir, il est rapide, puissant et succinct. Et après, c'est moi qui. Enfin, bon, c'est mon point de vue, mais après, vous me donnerez le vôtre. Et ensuite, bah, enfin voilà les gems, hein, c'est bon, allez, c'est parti, hein. Allez, cutting the deck for my Jimmy James, yo. Allez, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les gems, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Gemini, mes guides, sources, spirit guides, love team, source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Jimmy James. Seven of Wands, boum les gems. Vous avez des cicatrices les gems, mais ce sont ces cicatrices qui vous permettent de trouver la force et de... Enfin bon, cette carte, elle était in reverse, hein, elle était in reverse, hein. Mais donc ça vient me dire que vous avez du mal à vous sortir de là. Ça vient me dire que vous avez envie de vous en sortir de là. Vous avez envie de vous sortir de là, mais vous... C'est difficile. Allez, on va aller clarifier cette carte. On va aller clarifier cette carte, on va aller comprendre pourquoi. Donc ça vient me dire que vous voulez vous échapper d'une prison, hein. Et c'est vraiment très difficile pour vous de... Bon, enfin bref, on va aller clarifier ça pour en savoir un peu plus, hein. Mais pour l'instant, c'est ce que ça vient me dire, hein. Pour l'instant, ça vient me dire que vous voulez vous arracher de là, mais je ne vais pas appeler votre guidance prison break tout de suite, hein. Vous voulez vous arracher de là parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Ça vient me dire que vous donnez, on vous donne absolument rien en retour. C'est ce que ça vient me dire. Et je pense que vous êtes fatigué de ça. Vous êtes fatigué de donner et de ne rien avoir en retour. Seven of Cups in reverse. Mais là, c'est vraiment pour mind en fait. Parce que là, c'est body, mind, soul en fait. Et ça vient me dire que vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Et vous savez où vous voulez aller, les gems. Parce que franchement, si cette carte elle était à l'endroit, ça voudrait vouloir me dire que quelque part vous méritez la position dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Mais là, le fait que cette carte soit in reverse, ça vient me dire que non. Et regardez, ensuite au niveau de Spirit, on a le Nine of Wands in reverse. Donc là, vous êtes en train d'apprendre énergétiquement à ne plus être, à laisser tomber le passé derrière, à ne plus faire attention à vos conditionnements, surtout à vos conditionnements d'enfance. Je peux dire n'importe quoi, si par exemple papa, maman étaient divorcés, se disputaient souvent, papa battait maman, ou alors il y avait beaucoup d'attentes par rapport à l'argent dans une famille, le poids des responsabilités, le poids de la culture et tout ça. Le poids de la responsabilité, le poids de la famille, le poids de la culture, vous voyez, vous avez le Nine of Wands in reverse. Ça vient me dire que vous en avez beaucoup bavé et que vous ne voulez plus baver, que vous ne voulez plus souffrir, mais qu'en même temps, c'est vous qui vous imposez cette souffrance. C'est vous qui vous imposez cette souffrance. Parce que les choses pourraient être vraiment plus faciles pour vous, mais vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Et je pense que ce sont des conditionnements d'enfance. Ce sont des schémas qui se sont imprégnés dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre mental, qui vous empêchent d'avancer. Parce que
Parce que vous voudriez vous vous éloigner, vous voudriez vous éloigner. Et celui qui veut peut, celui qui veut peut. Parce que je pense que vous avez vraiment toutes les armes pour pouvoir le faire. Enfin, je pense, hein, parce que vos readings ne datent pas d'hier, les gems, c'est un peu la même histoire que je répète, hein. Et donc je pense que vous avez vraiment la connaissance pour pouvoir partir, en fait. Vous avez vraiment ça, en fait. Vous êtes en train d'apprendre justement à enlever vos barrières, à enlever vos barrières. Vous êtes en train d'apprendre à vous ouvrir. Vous êtes en train d'apprendre de comprendre tout simplement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de equal give and take, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de retour, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de retour, pourquoi est-ce que vous donnez et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de retour. Vous êtes en train de comprendre tout ça. Pourtant, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous avez une idée précise sur ce qu'on veut. Et quand on veut quelque chose, qu'on a une idée précise sur quelque chose, généralement, on obtient cette chose. J'ai une abonnée qui a regardé tous les readings Gémeaux parce qu'elle arrivait un peu en retard sur la chaîne. Merci pour les 14 000 abonnés. Et elle m'a fait trop rire. Parce qu'elle a voulu m'aider avec des commentaires, mais ça m'a encore plus embrouillé. Elle m'a dit, je suis en divorce avec un Sagittaire et j'hésite encore entre un Bélier et un Lion. Et en plus, toi, je te trouve mignon, je te trouve pas mal aussi. Tout à fait Gémeaux. Et dans ce cas, je lui ai dit, écoute, si tu réfléchis entre le Lion et le Bélier, c'est que c'est ni le Lion ni le Bélier. Parce que le, le cœur, en fait, le mental, c'est bien. Enfin, parce que de toute façon, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. The heart wants what the heart wants. C'est-à-dire que si vous faites le choix entre le lion et le bélier, c'est que c'est ni le lion ni le bélier et que c'est autre chose. D'accord. Si vous êtes en divorce avec un sagittaire pour aller vers un lion ou un bélier, ce n'est ni le sagittaire, ni le lion, ni le bélier. Pour pouvoir activer le cœur, il faut calmer le mental. Il faut calmer le mental. Peut-être que vous voulez trop cette chose, les Gémeaux. Et le fait de vouloir trop quelque chose aussi, ça crée des barrières énergétiques. Il faut trouver le juste milieu entre le poisson mort qui se laisse porter par le courant et qui va se faire pêcher par l'ours, ou le poisson débile qui essaye de remonter le courant absolument et qui lui aussi va se faire pêcher par l'ours. Il faut aller avec le flot dans la vie. Vous avez jamais remarqué quand vous faites des arts martiaux, du tai chi dans l'eau ou dans une piscine ou dans une rivière dans une rivière, un bassin d'eau froide, quand vous faites des mouvements en fait. Moi, je m'entraînais souvent en fait dans les bassins d'eau froide, déjà pour travailler la respiration, parce que c'est dans la relaxation et la respiration qu'on peut réguler la température de son corps en fait. Mais aussi le fait de faire des mouvements. Donc, vous voyez, pour pouvoir être au diapason avec son environnement, il faut calmer le mental pour pouvoir trouver les bonnes résolutions et pour pouvoir être prêt pour ce grand moment, les James. Mais aussi, quand vous faites des mouvements trop rapides dans l'eau, que vous forcez les choses, vos mouvements sont bloqués. Mais quand vous allez plus doucement ou que vous allez avec le flow, quand vous trouvez la juste mesure, vous pouvez vous déplacer vite. Même dans l'eau, les mouvements deviennent fluides et en accord parfait avec l'environnement. C'est pour ça que Thalès, le premier philosophe recensé, disait que tout est eau. Pourquoi il disait que tout est eau? Parce que l'eau, c'est la juste mesure de tout, c'est la juste forme de toute chose mesurable dans l'univers. Tout ce qui est quantifiable, toute matière possède une mesure. Il faut qu'elle ait une masse, pour pouvoir être interprétée par le cerveau, parce que le cerveau humain interprète tout en termes de mesure. Et Thalès disait que tout est eau parce que tout est eau dans l'univers, parce que l'eau c'est la juste forme, c'est la juste mesure en fait, c'est le juste poids, c'est entre l'extrêmement léger, impalpable comme par exemple la physique quantique et le très condensé, vous voyez comme le diamant par exemple, comme vous les gems, c'est le diamant. Et vous voulez quelque chose, mais vous apprenez à vous alléger, regardez, comme par hasard, regardez. Lui, il a des cicatrices, donc c'est le divin masculin, que vous soyez homme ou femme, tout est énergie ici, mais regardez, elle aussi, elle a des cicatrices. Donc ça vient me dire que la personne aussi, si jamais on parle d'une personne, on va en savoir un peu plus, mais ça peut vouloir me dire que cette personne aussi, ou la chose que vous voulez, elle est gardée en tout cas, parce que elle a souffert. Est-ce que c'est par rapport à vous? J'en sais rien, mais en tout cas, la personne aussi, là, elle a des cicatrices. Vous aussi, vous avez des cicatrices. Mais pour en revenir à cette chère abonnée justement qui me disait, elle veut choisir entre le lion et le bélier. S'il y a la question qui se pose, c'est que ce n'est ni l'un ni l'autre. Le choix en amour doit être limpide, Allez, je vais aller clarifier je pense que ce qui va m'apporter
Alors, en fait, ce qui serait bien, ce serait de clarifier un peu ces trois cartes, en fait. Je vais clarifier un peu ces trois cartes. Pour clarifier le Six of Cups in reverse, donc pour pouvoir clarifier ça in reverse, on a le King of Cups, ça vient me dire que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais que vous n'arrivez pas à décrire vos sentiments. Il y a une des pièces de l'échiquier que vous avez pris et que vous avez mis contre votre cœur. Et regardez, vous avez l'air plutôt triste. Il y a énormément de personnes qui sont là, qui veulent vous empêcher. Vous avez fait votre sélection et vous l'avez mis contre votre cœur, mais il y a énormément de personnes qui vous jugent et qui vous regardent. Ça peut être aussi des attentes de la société, ça peut être tout ça. Vous vous trouvez extrêmement jugé. Et vous ne dites pas la vérité à cette personne. Une fois de plus, vous n'avez pas eu cette conversation. Certainement parce que cette conversation, certainement parce que cette personne est sur la défensive et que vous ne savez pas briser ses défenses. Parce que cet abonné qui m'a envoyé pas mal de commentaires sur beaucoup de vidéos, elle m'a dit aussi qu'il y avait des défenses et des braquages par rapport à l'autre personne qu'elle n'avait plus vue depuis 1 an. Mais là, je peux vous dire que, et c'est pas que elle, il y a énormément de personnes, j'ai pu voir ça, mais là, je peux vous dire que les choses ont changé. La personne qui est en face, elle est ouverte à la communication, mais il y a un truc qui n'est pas bon là, il y a des trucs qui n'ont pas été dits, il y a des trucs qui n'ont pas été dits, il y a la vérité qui n'a pas été dite. Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans la boucle aussi là. Et ça peut être aussi au niveau du travail, de l'environnement, et ça peut être aussi une histoire d'argent. Ça peut être aussi une histoire d'argent. Mais peu importe, mais en tout cas, il y a énormément de personnes qui sont dans la boucle, là, un peu trop à mon goût. Hein. Et vous n'arrivez. Mais vous savez tout ça, les James. Vous voulez partir. Vous voulez partir. C'est juste que vous ne savez pas encore partir. À mon avis, quelque chose me dit que c'est pas. Vous voulez en parler à cette personne-là. Il y en a une qui est près de votre cœur et vous voulez lui en parler. Mais vous ne savez pas comment faire. Vous savez pas comment faire. Je voudrais clarifier le Seven of Cups, là. Clarifier le Seven of Cups, s'il vous plaît, mes guides. Vous ne savez pas comment faire parce que je pense que vous pensez que vous avez fait défaut dans la relation. Je pense que vous pensez que vous n'êtes pas un soutien pour cette relation. Vous pensez que vous n'êtes pas bon en fait pour cette personne. Vous admirez cette personne, vous voulez être avec cette personne, mais vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour elle. Et alors, je ne sais pas si c'est ce que vous êtes ou si c'est ce que vous montrez, mais vous voulez montrer de la dépendance émotionnelle. Vous voulez, alors c'est marrant parce que, et là, on a le Nine of Cups in reverse, et là, on a le... Alors, vous savez ce que c'est que ces deux cartes dans le jeu, là? Ça, c'est la dépendance émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour être heureux dans sa vie, le fait d'être bien tout seul, d'accord? Et cette carte-là, elle était à l'endroit. Et ça, c'est l'indépendance au niveau des sous, au niveau matériel et tout ça. Mais cette carte-là, elle était in reverse. Donc ça peut vouloir me dire que vous savez que de cœur, que vous êtes un atout pour cette personne ou que vous faites le perfect match, mais vous pensez qu'au niveau des sous, et c'est pas forcément que vous pensez que cette personne elle est trop pauvre, c'est peut-être que vous pensez que vous êtes trop pauvre pour cette personne. Ou que vous pensez que ça ne va rien donner de bon, ou qu'il y aura des problèmes d'argent, ou que vous allez être un poids pour cette personne. C'est tout à fait possible. Vous voulez aller vers cette personne, mais vous pensez qu'il y a un problème de tuteur, il y a un problème que vous pensez, ou vous pensez ne pas être assez bien pour cette personne, ou alors quelqu'un
vous fait potentiellement croire que vous n'êtes pas assez bien pour cette personne. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle pense de vous, cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne, elle est blessée? Vous avez peut-être des problèmes au niveau du travail, les gems et tout ça, mais j'ai l'impression que le jeu, il n'a pas vraiment envie de parler de ça, hein. J'ai l'impression que le jeu, il n'a pas envie de parler de ça, hein. J'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, en fait, vous avez vraiment quelqu'un dans le coin du cœur, vous avez vraiment quelqu'un avec qui vous voulez parler, les gems, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Clarifiez le Nine of Wands in reverse, là-bas. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'y croit plus à votre histoire, qui ne veut plus vous attendre et tout ça. Mais c'est comme si cette personne, elle attendait qu'il y avait le cœur qui s'enclenche là, les gems. Vous voyez, pour qu'il n'y ait plus, vous êtes un signe du mental, les gems, et vous voyez, pour qu'il n'y ait plus de problème dans le mental, il faut calmer le mental. Donc c'est à ça que sert la méditation, le moment présent. Lisez Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Allez voir mon site Awareness System, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation. Je vous en conjure, vous avez vraiment besoin de ça. Parce que vous êtes représenté par la Queen of Swords, c'est l'intelligence, c'est celle qui décide. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, les Gémeaux? La peur, l'argent ou l'amour? Ou l'endroit où vous voulez aller? Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, les James? Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Il y a un mécanisme qui s'est mis en route pour pouvoir ouvrir le chakra du cœur, là. Mais regardez, on a le Ace of Cups in reverse. Cette personne, elle est triste parce que vous ne lui parlez pas. Cette personne, elle attend que vous lui avouez vos sentiments, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Pour moi, il y a toujours un jeu d'échecs, mais il n'y a pas d'authenticité là-dedans. C'est ce qui fait que ça n'avance pas. Et vous allez me dire, ouais, mais j'y arrive pas parce que cette personne, elle est extrêmement gardée. Cette personne, elle est extrêmement gardée. Mais peut-être elle l'est moins, peut-être qu'elle l'est moins. Peut-être qu'elle a juste des convictions et qu'elle ne veut pas revenir sur ses convictions, les James. Peut-être qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas avouées à cette personne, comme vos sentiments. Et le Ace of Cups in Reverse, ça vient me dire aussi que peut-être que cette personne, en fait, elle était peut-être en dépendance affective et qu'elle a arrêté d'être dans l'inaction. J'ai l'impression peut-être que cette personne, elle était peut-être en prière, en demande par rapport à vous. Il y avait quelque chose que cette personne voulait de vous. Et si ça peut, mon raisonnement, ça fait que cette personne, en fait, énergétiquement, elle vous a repoussé aussi. Mais là, je vois qu'elle est vraiment sortie de ça et qu'il y a une vérité qui est en train de s'enclencher et que cette personne, elle apprend à s'aimer, en fait. Vous voyez, vous, j'ai l'impression que vous êtes indépendant émotionnel et peut-être que cette personne, elle est indépendante matériellement ou inversement, mais peu importe. Mais j'ai l'impression que si vous étiez tous les deux, en fait, vous feriez le perfect match, en fait. Vous pourriez être un power couple, c'est-à-dire entre le fun, la joie, la liberté, le fait de ne se soumettre à aucune autorité, vous seriez libre, vous seriez vraiment libre. Vous savez quoi, les James? Vous êtes le signe du zodiaque qui avait le plus tendance à croire que le commitment, que la relation, c'est une prison. Et je pense que cette relation, en fait, c'est votre liberté absolue. C'est vraiment ce que je pense. Et j'en apprends tous les jours un peu plus sur vous. Grâce aux retours, grâce aux commentaires et tout ça, bien entendu. Et arrêtez de me dire aime-nous les James, aime-nous les James. Vous n'avez pas compris que vous étiez mes préférés ou quoi? La saison dernière, elle a commencé avec votre guidance. Regardez celle-là avec laquelle elle commence, avec votre guidance. Alors arrêtez de me dire ouais, tu nous aimes pas les James. Vous avez jamais entendu qu'ils aiment bien châtie bien les James? Foutez de moi ou quoi? Je vous déteste pas les James, bien entendu.
Je vous aime un peu trop même. Alors n'hésitez pas à raquer, à m'envoyer des PayPal parce que j'ai vu que vous étiez les plus radins aussi. Alors que c'est vous qui êtes le plus pété de pognon là. Bon, à part Gilles qui m'a envoyé un jeu de tarot. Gilles, toi, t'es... Heureusement que je peux déconner avec vous les James. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous parle pas? Pourquoi est-ce que cette personne ne vous parle pas? J'ai ramassé toutes les cartes là. Pourquoi est-ce que cette personne... on va passer au tirage à 5 cartes là. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous parle pas? J'ai vu le Five of Cups qui est sorti. Hein, donc, cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle est blessée. Elle est blessée. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai l'impression que cette personne, elle se méfie de vous comme de la peste. Et vous voulez cette personne, mais elle se méfie de vous comme de la peste. Elle se méfie de vous tellement comme de la peste. Elle se méfie de vous tellement comme de la peste mais elle a des sentiments. Alors c'est marrant parce que cette personne se méfie de vous comme de la peste, mais en même temps, elle veut vous manifester. C'est peut-être pour ça qu'elle vous a ghosté, qu'elle ne vous parle plus. Hein. Mais en même temps, elle veut vous manifester. Et quelque chose me dit, quand je regarde le jeu, que vous dites « Ah, fuck this shit ». Vous vous dites « Fuck that ». Vous vous dites « C'est bon, allez, je m'arrache. J'en ai marre de ce jeu de merde ». Et vous vous arrachez. Mais plus vous vous arrachez, et plus vous vous sentez malheureux. Et plus vous y comprenez rien, en fait. Parce que finalement, tous les chemins mènent à Rome et vous repartez toujours vers cette personne. De fou, les James, de fou. Bah ouais. Le fool est innocent. Le fool ne peut blesser personne et ne peut être blessé. Ça vient me dire que quand vous serez prêt de ne plus peur d'être blessé, vous irez voir cette personne de façon authentique et vous n'essaierez pas de jouer à des jeux. Et vous allez vraiment lui dire ce que vous avez sur le cœur. Et je pense que cette personne, elle va être prête cette fois-ci. Hein. On vous demande encore de vous reposer, on vous demande encore de vous reposer, de méditer, on vous demande de méditer. Vous avez besoin de plus de spirituel, vous avez besoin de méditer pour calmer le mental. La naissance de l'intelligence, de la vraie intelligence, c'est l'intelligence du cœur. Comme ça, vous pourrez savoir si vous devez choisir entre le lion, le bélier, le sagittaire ou moi. Mais tout ça pour vous dire que, regardez, le King of Pentacles, ça vient me dire que vous allez vraiment savoir cette chose que vous voulez, cette chose de concrète, avec qui vous voulez aller, où est-ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire. C'est peut-être même pas dans la communication avec cette personne, hein, mais c'est le fait de méditer, de trouver les réponses à l'intérieur de vous, de calmer votre mental, de calmer la machine à laver que vous avez dans la tête. Parce que c'est lourd en fait ce que vous portez, hein. C'est lourd ce que vous portez. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette énergie du Wounded Warrior. Hein. Ça fait bien trop longtemps. Et vous forcez trop les choses, les James, que ce soit au niveau du travail, au niveau de ceci, au niveau de cela. C'est pour ça que les choses, elles n'avancent pas. Hein. Vous voyez? The High Priestess, c'est celle qui renferme tous les secrets de l'univers. C'est celle qui observe derrière le rideau. Il y a énormément d'émotions, il y a énormément de tristesse là-dedans. C'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées. Et ce n'est pas forcément vous qui ne révélez pas les choses, les James. Hein. Ça vient me dire que ce n'est pas forcément vous. Hein. Ça vient juste me dire que vous avez besoin de trouver les réponses à l'intérieur de vous de façon spirituelle. Donc vous avez besoin de méditer. Voilà ce que ça vient me dire, les James. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir choisir la bonne décision. Vous allez vraiment pouvoir choisir la bonne décision. Six of Wands. C'est une énergie de victoire, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de passion, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de voyage, c'est une énergie de déplacement, c'est une énergie de... Donc ça vient me dire que toutes les réponses, elles sont vraiment là. Hein. Le Three of Wands, vous voyez, quelque chose me dit que vous avez envie de partir très loin.
Mais pas dans le voisinage d'à côté, hein. Pas dans, pas dans la commune d'à côté, hein. Je parle vraiment très très loin. Je veux vraiment parler d'un autre pays, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment loin, là où vous voulez aller, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui vous attend. Mais j'ai l'impression que vous le savez depuis longtemps, les James, hein. Vous le savez depuis longtemps, ça. Alors, pourquoi est-ce que cette personne vous ignore? Pourquoi est-ce que cette personne vous ignore? Pourquoi est-ce que cette personne vous ignore? Cette personne, elle pense que vous êtes occupé à autre chose, les James. Que vous êtes occupé, que vous avez d'autres priorités dans la vie et que vous vous en foutez, en fait. Cette personne, elle pense que peut-être que ce que vous pensez, c'est juste le professionnel, c'est l'argent, c'est le pognon. Et cette personne, elle pense aussi que vous êtes en relation avec quelqu'un, pour vous dire, hein. Alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, ce que je vois, hein. Et cette personne, en plus, c'est un conseil de l'univers. On conseille à cette personne de garder ses positions. Donc, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Ça, je vais clarifier cet empereur là. Et on conseille à cette personne, en fait, et cette personne, en fait, elle ne reviendra pas vers vous, hein. Le Six of Wands, il n'était pas du côté, il était in reverse chez cette personne, mais il était upright chez vous. Donc ça vient me dire que c'est vous qui allez faire le déplacement. C'est vous qui allez faire le déplacement. C'est pas forcément parce que c'est vous qui devez faire le déplacement ou parce que vous avez tort, c'est parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et au fond de vous, ce que vous voulez, c'est ce que vous êtes. Ce que vous n'avez pas dans votre vie maintenant, les gems, c'est ce que vous ne voulez pas vraiment. Ce que vous n'avez pas dans votre vie, c'est ce que vous ne voulez pas vraiment. Ce que vous voulez, c'est le bonheur, quelque part à bonheur. Et quand vous aurez calmé le mental, pourquoi est-ce que c'est la carte de l'empereur? Pourquoi est-ce que cette personne, elle est comme ça? Pourquoi est-ce que l'univers, pourquoi est-ce que cette personne, elle bouge pas? Pourquoi est-ce que cette personne, elle bouge pas? Pourquoi est-ce que cette personne, d'accord. Cette personne, elle est en train de manifester, elle est en train de bosser et tout ça. Et cette personne, en fait, j'ai l'impression que pendant longtemps, elle était en tristesse, en attente par rapport à quelque chose. Et là, en fait, elle est en train de sortir de là. En fait, le fait de vous éloigner de vous et d'être sur la défensive à cette personne, le fait de... Bisous à tous les amis là, Arnaud, Marc, bisous. Marc. Non, 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 j'ai arrêté. Non. Marc qui me demande si je nage à la piscine des fois. Non, j'ai arrêté. Bah, ça fait 3 semaines que je fais plus du tout de sport parce que je me suis bloqué le dos. Donc forcément, puis de toute façon, je ne peux pas aller dans une piscine, hein, bah ouais. Moi, c'est l'océan maintenant, hein, je suis obligé, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je pense que je vais. Ça fait un mois et mon dos va mieux. J'ai encore un contrôle à faire et je pense que je vais reprendre le sport d'ici la fin de la semaine, je pense, ouais. Et puis là, voilà, ouais, parce que là, une guimauve, quoi. Ça fait un mois sans aucun effort physique avec le dos bloqué, vous vous imaginez. Je me suis jamais senti aussi poisseux. Donc là, bientôt, vous allez retrouver JJ avec ses belles énergies, là. Et donc, cette personne, vraiment, elle est en train de se concentrer sur elle. Et vous voyez, le King of Swords, cette personne, en fait, elle ne vous délivre pas ses sentiments. Elle ne vous délivre pas ses sentiments, mais elle ne manifeste pas aussi de vérité. Peut-être de votre part. Elle ne manifeste pas de vérité de votre part, je ne sais pas, mais... ou alors ça vient me dire qu'elle n'a pas du tout, elle a aucune clarté de votre part en fait, cette personne, les James. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez pas, mais ça veut dire que cette personne, elle a aucune clarté. Ça ne veut pas dire que vous êtes fourbe et tout ça, les James. J'ai pas dit ça. J'ai vu que dans votre entourage, c'était compliqué, qu'au niveau des conditionnements, au niveau de la famille, au niveau des trahisons, au niveau des blablas, au niveau des mensonges, au niveau des empêchements, vous le savez tout ça, mais c'est tellement compliqué que vous n'arrivez pas à sortir de là. Mais les guides ne veulent pas m'en dire plus. Les guides vous demandent juste d'être en méditation, c'est-à-dire d'observer votre conscience tous les jours, d'observer votre psyché tous les jours. Quand on fait du sport physique, on développe ses aptitudes physiques. Quand on observe son mental tous les jours avec une attention sérieuse, on calme le flot de pensée, le mental, les sensations, les émotions, et on aligne sa partie mentale avec son corps physique. Et on permet au divin de nous apporter les réponses. Tout ce que vous cherchez se cachera de vous, les James. Tout ce que vous cherchez dans la vie se cachera de vous. Quand on cherche une réponse, on ne trouve jamais les réponses. C'est quand on arrête de chercher la réponse que la réponse se présente à vous.
Et pour que vous puissiez arrêter de chercher la réponse, vous devez calmer le mental. Donc vous devez méditer pour avoir les réponses, pour savoir comment faire, pour manifester tout ça. C'est votre plus grand rêve. Et de toute façon, vous savez quoi? Pas me prendre pour un con longtemps. C'est un truc de destinée, ça. Hein. Ça, c'est gros truc, flamme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez, mais ça pue, le reading de destinée, ça. Qu'est-ce que vous comptez faire, les James, vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que vous comptez faire, les James, vis-à-vis de cette personne? Les guides me disent, pour l'instant, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas encore commencé à méditer. D'accord, ok, bah, j'ai déjà eu la réponse. Mais je vais quand même tirer les cartes. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette personne présentement, mes amis, les James? Qu'est-ce que vous comptez faire présentement par rapport à cette personne, mes amis, les James? On a le Nine of Swords in reverse. Donc c'est ça, c'est parce que vous ne voulez plus souffrir en fait. Donc vous voulez, quelque part, j'ai l'impression que vous voulez fuir la relation. Vous ne voulez plus vous accrocher à cette relation. Mais c'est parce que vous êtes en train d'essayer mais regardez, parce que regardez comme c'est contradictoire. Vous voulez plus souffrir, vous voulez partir, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes attaché à cette personne. Donc du coup, finalement, regardez, vous la voulez, vous la voulez. Et là, on conseil de l'univers, on vous demande de vous exprimer. Putain, je vous l'ai pas déjà dit 1000 fois, les vierges, j'invente rien. Et regardez le outcome, qu'est-ce qui va se passer finalement? C'est que vous allez prendre votre billet d'avion et vous allez vous arracher, les James. Exactement la carte du chariot. C'est ce que je vous disais. Et le chariot, c'est voyage à l'étranger. Hein. Comment cette personne, elle va réagir? Alors, présentement, comment est-ce que cette personne, elle réagirait à ça, mes amis les James? Comment est-ce que présentement, cette personne, elle réagirait à ça? Justice, donc ça peut me parler de karma, ça peut vouloir me parler de pshing, ça peut vouloir me parler de froideur, ça peut vouloir me parler de... Ça peut vouloir me parler de décision, ça peut vouloir me dire que ça peut vouloir aussi changer toute la décision. Mais c'est pour ça en fait que quelque part j'ai posé la question, c'est parce qu'il y a une décision de justice, il y a un truc qui doit être... et cette personne en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle cache la passion qu'elle a pour vous, hein, ça c'est clair et net. Cette personne, il y a une seule chose qu'elle veut dans la vie, c'est vous. Basta. Et on conseille à cette personne de ne pas abandonner, de continuer à y croire. Et pour terminer, le outcome, ce sera ça vient me dire que finalement, cette personne, elle ne va plus fuir la relation. Que cette personne, vous êtes tous les deux blessés par rapport à ça, mais quand vous allez avouer les vérités, c'est quoi ces putains d'énergies qui sont en train de vous empêcher d'avancer, les James? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? S'il vous plaît, mes guides. Je sais que vous avez jamais voulu me dire, mais ce soir, vous allez me le dire. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, les guides, dites-moi quelles sont les énergies qui retiennent les James, s'il vous plaît, les guides. Quelles sont les énergies qui retiennent les James? Quelles sont les énergies qui retiennent les James, s'il vous plaît, mes guides? Quelles sont les énergies qui retiennent les James? Donc en fait, les James, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment envie de vous arracher, en fait. En fait, vous voulez vraiment y aller. Mais vous pensez que vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas l'argent, en fait, vous pensez que vous valez rien, en fait. Je viens de toucher le fond du fond.
Vous n'arrivez pas à vous réaliser en ce moment au niveau du business et tout ça. Et à mon avis, dans l'environnement que vous êtes, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que ce n'est pas ce que vous voulez. On vous demande de ne pas croire que vous n'êtes pas capable d'apporter quelque chose à cette relation. Ou que, si c'est dans le boulot que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne pouvez pas vous débrouiller par vous-même et tout ça, que vous êtes très capable. Et regardez, l'outcome, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez avouer toute la vérité à cette personne. Vous allez dire en fait ce que vous ressentez pour cette personne. Vous allez lui dire. Et je vais vous dire ce qui va se passer, moi. Avec le reading, c'est très clair. Cette personne, je pense que c'est très clair pour tout le monde en fait. Je pense que quand la lumière, Two of Swords, Two of Pentacles in reverse, Eight of Cups in reverse et Ten of Swords. Je pense que ça va créer des grands bouleversements et qu'il va y avoir une grosse réorganisation de votre vie bientôt. Je pense que petit à petit, vous allez sortir en fait de tous les problèmes que vous avez. Vous allez trouver des solutions entre adultes concrètes. Je pense qu'il va y avoir une relocalisation et qu'il va y avoir énormément de travail, de collaboration. Je vois vraiment un power couple, je vois vraiment une réussite, je vois vraiment... je pense qu'il y aura vraiment de l'argent, je pense qu'il y aura vraiment de l'argent, je pense qu'il y aura vraiment... je pense qu'il y aura des clarifications. Ça, c'est vraiment pour le meilleur des cas, parce que ce n'est pas forcément une chose. Dans un autre cas, ça peut être aussi, je pense que du coup, vous allez vraiment pouvoir en fait vous libérer énergétiquement de quelque chose et vraiment refaire votre vie, avancer sans avoir à repartir toujours en arrière. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous bloque là, quelque chose de sombre qui vous bloque. Et je pense en fait, je pense que dans le meilleur des cas, je pense que ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, les gems, ce que vous êtes vraiment en train d'apprendre en ce moment, c'est une chose, c'est trust only in the force, ne croyez qu'en la force. C'est que vous allez comprendre quel est le pouvoir de la force en fait. C'est une leçon spirituelle, c'est quelque chose de très spirituel. Vous allez réconcilier Castor et Pollux en fait, à l'intérieur de vous-même. C'est même pas en fait l'histoire d'une autre personne, c'est que vous, à l'intérieur de vous-même, vous allez réconcilier Castor et Pollux. Vous allez ne faire qu'un en fait. Vous allez aligner votre partie mentale avec votre partie physique. Et vous allez vraiment devenir ce qu'on appelle religieux. Pas la religion, mais vous allez devenir religieux. C'est-à-dire en accord avec vos principes, en accord avec la vie. Et aussi, vous allez manifester de l'abondance, les James. Parce que vous allez en fait débloquer des barrières énergétiques. Quelque chose me dit que tout ce que vous avez vécu, tous ces trucs difficiles là, c'est pour obtenir une victoire sur vous-même en fait, sur une victoire sur vous-même avant tout. C'est pour vraiment trouver un éclaircissement en fait. C'est exactement ça. Ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Hein. C'est exactement ça. Même si vous tenez à l'autre personne, que vous avez votre rêve et tout ça, pour l'instant vous êtes gardé, vous gardez les choses pour vous. Et vous décidez en fait vous décidez de fuir quelque chose en fait, les James. Vous décidez de fuir quelque chose, mais cette chose que vous fuyez vous ramène toujours un peu plus à cette chose. Et c'est ce qui vous empêche d'aller en avant et de manifester ce que vous voulez vraiment manifester. Que ce soit avec cette personne ou cette énergie-là, avec ou sans cette énergie. Mais il y a quelque chose que vous devez faire là. En contrepartie, il y a une autre énergie, j'ai cette énergie en fait que elle, par exemple, cette énergie, si jamais elle tient ses positions, elle tient ses convictions par rapport à vous, c'est ça qui permet à cette énergie d'évoluer. Donc, le lien qui vous lie entre vous et l'autre personne, pour moi, c'est quelque chose de très puissant en fait. C'est que vous ne vous rendez pas compte, mais que votre séparation, tout ce qui s'est passé là, ce déchirement là, c'est ce qui permet à l'autre personne d'avancer et c'est ce qui vous permet de réaliser énormément de choses. C'est ce qui vous permet en fait de redistribuer les cartes pour un meilleur destin, pour quelque chose de plus grand, de plus beau. Et ce n'est pas seulement au niveau de vous, c'est au niveau du destin de toute l'humanité, les James. C'est quelque chose de puissant en fait.
Et si vous portez ces énergies, les gems, et si vous êtes aussi fun, c'est parce qu'il faut de la légèreté et du fun pour pouvoir porter un destin aussi lourd, aussi tumultueux, aussi sombre, aussi puissant. C'est pour ça que vous êtes fun, que vous êtes épars. Parce qu'il vous faut cette énergie pour survivre à ce destin-là que vous avez. Parce que, comme disait Nietzsche, il faut se faire violence en fait pour devenir qui nous sommes. Et vous allez réussir à devenir qui vous êtes, les James. N'oubliez pas que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous, inside. Et que si vous faites preuve de courage, courage ça veut dire avec le cœur. Comme disait l'enfant, le garçon et la bête, Kumatetsuwa Kyota, l'épée avec le cœur. Une fois que vous aurez compris ça, l'épée ça symbolise la vérité, ça symbolise la clarté, ça symbolise la lumière sur l'ombre, ça symbolise le courage. Le courage d'aller là où vous voulez aller ou le courage de couper, de dire non, de dire au revoir, mais de ne plus jouer à des jeux. Parce que je vois que vous voulez vous éloigner, mais que vous revenez toujours vers quelque chose, vers quelqu'un. Vous y revenez toujours là. Donc ça vient me dire que vous vous sabotez. Je voulais demander un outcome, les guides m'ont dit non. Ok, allez, je vais vous tirer une carte d'oracle alors. Soyez sceptique. J'aime bien parce qu'il y a 54 et 54, ça fait 9, mais ça me montre plusieurs plats en fait. Le Sagittaire, le Lion, le Bélier, tout ça. Soyez sceptiques, les James. Tiens, c'est bizarre, ça me. Hein. Soyez sceptiques par rapport à quoi? Par rapport à ma guidance. Soyez sceptiques et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement en vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Pas mal les guides, j'aime bien ça. Les guides font toujours mieux que moi et de façon plus simple. Hein. Vous avez remarqué les gems Les guides font toujours plus simple et toujours mieux que moi. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ouf. Ouf. Allez, une dernière. Lao Tse. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Ouais, les gems, il y a énormément de messages pour vous en ce moment dans ces guidances-là. Vous allez y arriver, les gems. J'en suis sûr. Namasté, my friend. Faites-moi des commentaires hein, parce que c'est grâce à vous aussi si j'arrive à améliorer mes guidances.